Pourquoi les Américains mettaient-ils des préservatifs sur leur MiL-16? Même si vous ne le croyez pas, c'était une réalité que nous avons en fait vue dans pas mal de films, mais pas exactement comme Hollywood nous l'a montré. Pour répondre à cette question, nous devons remonter assez loin, dans le temps, à la guerre du Vietnam, particulièrement en 1966, où les Américains se battaient déjà depuis des mois contre le Viet Cong avec leurs fusils automatiques MiL-14. Les MiL-14 avaient beaucoup de mal à s'adapter à la jungle. En fait, le MiL-14 n'avait pas de problème de fiabilité. Comme toute arme, la société lui posait des problèmes, mais elle n'était pas spécialement mauvaise à cet égard. Son problème était essentiellement le faible pouvoir de feu qu'il fournissait. Le M14 était le prédécesseur du M-Garand et était essentiellement la même arme que son prédécesseur, seulement avec un sélecteur de tir pour tirer en mode automatique, et un chargeur de 20 cartouches. Ils ont fait cela pour que l'arme ait des particularités de mitrailleuse légère et de fusil d'assaut. Le problème est qu'en utilisant le SEPT, 62 par 50 et 1 autant, celui-ci avait un recul épouvantable en tirant en mode automatique, donc il ne servait pas comme fusil d'assaut. Ainsi, les soldats l'utilisaient en mode semi-automatique, comme s'il s'agissait d'un fusil de bataille, exactement comme le M-Garand. Les Américains avaient beaucoup de problèmes avec le Viet Cong, car ils avaient des AKM et AK-47 des armes qui semblaient être nées pour la jungle. Ils n'avaient presque pas de problème de fiabilité, en plus de pouvoir tirer en mode automatique sans beaucoup de recul. En 66, les États-Unis achètent 850 000 fusils, Colt 1000, 10-16, pour remplacer les MiL-14 des États-Unis, et bien sûr pour fournir à leurs alliés. Le MiL-16 offrait une puissance de feu similaire à celle de l'AK-47, en plus d'être une arme beaucoup mieux équilibrée. Les soldats américains étaient heureux d'obtenir un remplacement pour leur MiL-14, qui bien que les MiL-14 n'étaient pas mauvais, ceux-ci ne fonctionnaient pas bien comme fusil standard pour l'armée. Au cours des premières semaines d'utilisation du MiL-16, les soldats ont commencé à signaler des défaillances avec leurs fusils. Ils avaient des problèmes de fiabilité considérables. Les MiL-16 étaient beaucoup plus susceptibles de se bloquer à cause de la saleté et de la boue. De plus, les canons pouvaient se corroder avec l'eau. Les MiL-16 devaient pratiquement éviter tout type d'humidité car les mécanismes et le canon se corrodent facilement. Imaginez-vous être en combat dans une jungle où il pourrait pleuvoir jusqu'à 7 jours d'affilée et que votre arme ne puisse pas être mouillée. Cela a dû être un grand casse-tête pour les soldats américains. En réalité, tous ces problèmes étaient résolus par un entretien constant. Le problème est qu'à l'arrivée des premières versions du MiL-16, le fabricant, c'est-à-dire Colt, n'a pas fourni de kit de nettoyage car selon eux ce n'était pas nécessaire. Ainsi, les soldats devaient nettoyer leur MiL-16 avec rien de moins que des brosses à dents. Et bien sûr, sans kit de nettoyage fourni, les soldats n'ont pas été formés à leur utilisation. Et c'était une arme un peu complexe à monter et à démonter. Le pire de tout a été la réponse aux plaintes que le haut commandement a données aux pauvres soldats. La solution selon le haut commandement était que si ton arme se bloquait, tu devais la laisser et demander celle de ton camarade. Et dans le cas où on ne pourrait pas utiliser l'arme secondaire, c'est-à-dire le pistolet. Tous ces problèmes n'étaient vraiment pas la faute de Colt, mais du Pentagone qui a modifié la conception de l'AR-15 pour le rendre, selon eux, plus acceptable pour l'armée. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est ruiner une bonne arme. Connaissant maintenant le contexte, nous pouvons deviner pourquoi les soldats américains mettèrent des préservatifs sur les canons de leur MiL-16. Les préservatifs étaient solides et imperméables, donc parfaits pour être placés à l'embouchure des canons afin d'éviter que l'eau n'entre dans le canon et ne le détériore. Il était également très courant au Vietnam que le canon se bouche par négligence avec de la boue, ou simplement de la saleté, ce qui était un problème en soi, car si le soldat tirait avec une arme aussi sale, il pouvait endommager le canon, ou pire, le canon pouvait exploser et blesser le soldat lui-même. L'utilisation du préservatif permettait de résoudre le problème d'humidité de l'arme, sans pour autant la rendre submersible. La bonne chose est que si un soldat voyait un ennemi, il pouvait tirer parfaitement sans problème, car le tir briserait simplement le préservatif et c'est tout. Et il n'avait qu'à en remettre un nouveau. Parfois, il le réutilisait même.
Le plus courant était de voir des soldats mettre du ruban adhésif sur leurs canons, mais le plus drôle est que le plus souvent, les soldats n'avaient pas de ruban à portée de main. Le plus courant était d'avoir des préservatifs, car l'armée distribuait des kits médicaux avec ceux-ci. En réalité, cette pratique n'était pas très répandue, ou du moins pas comme Hollywood nous l'a peinte. C'était vraiment des choses que certains soldats astucieux faisaient pour résoudre le problème de la saleté. Et en fait, cette pratique est beaucoup plus ancienne que vous ne le pensez. En fait, cette pratique a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale. Les pluies en France et en Allemagne posaient un gros problème pour les armes alliées. C'est pourquoi les Américains ont imaginé ce concept. Mais encore une fois, ce n'était pas une pratique très répandue. C'est pourquoi presque personne ne la connaît. En fait, quelque chose de très curieux est que le préservatif n'était pas seulement utilisé sur les armes, mais aussi comme un sac pour transporter des objets qui ne devaient pas être mouillés. En plus de choses comme des bandages ou similaires, il était très courant de transporter des briquets dans des préservatifs. Malgré tous les efforts des fabricants pour les rendre imperméables, ils finissaient toujours par échouer. Les préservatifs les protégeaient bien de l'eau, et ils y mettaient même des mèches et des détonateurs pour les explosifs pour éviter qu'ils ne se mouillent. Dans des cas de survie extrême, on a également vu des pilotes qui s'injectaient dans la jungle utiliser des préservatifs comme gourdes, bien sûr pour transporter de l'eau. Les soldats ont vécu cette situation jusqu'en 1968, année où ils ont remplacé les fusils MIL-16 par une version modernisée appelée MIL-16A, qui résolvait presque tous les problèmes de fiabilité. Donc ce fut presque 2 ans et demi de souffrance. Sans aucun doute, le préservatif a sauvé la vie de nombreux soldats, tant des dames malades que du climat impitoyable du Vietnam.